Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kaf. Un roi n'a pas le droit de sortir à l'enterrement de ses proches. Selon Rabbi Yehuda, s'il veut, il peut sortir. Rabbi Yehuda ramène la preuve de David qui est sorti à l'enterrement de Avner. Les Chachamim ont repoussé la preuve en disant, quand David est sorti à l'enterrement de Avner, c'était parce que le peuple était fâché sur David. Il pensait que c'était David qui avait envoyé Yoav ben Tserouia, le chef d'armée, pour tuer Avner. Il ne savait pas que Yoav ben Tserouia l'a fait de lui-même. Donc David a dû sortir à l'enterrement pour pleurer et montrer à tout le monde combien il était vraiment désolé de ce qui s'était passé et que c'était pas de sa faute. Et donc il a fait ça pour calmer le peuple. Ce n'est pas la preuve donc qu'un roi en général sort aux enterrements. La Mishnah dit encore, quand on sert à manger au roi après l'enterrement, tout le peuple est assis par terre et lui il est assis sur un lit. La Gemara ramène des différents minagim concernant l'emplacement des femmes dans l'enterrement, est-ce qu'elles étaient devant le cercueil ou derrière. La Gemara dit que tous les minagim sont à respecter. Selon Rabbi Yehuda, les femmes sont toujours derrière le mort, devant et pas derrière, puisqu'on voit concernant David qu'il était derrière, c'est qu'il certainement il n'était pas parmi les femmes. Mais comme on a vu, les Chachamim le repoussent en disant David est passé de chez les hommes à chez les femmes, de chez les femmes à chez les hommes, pour montrer clairement à tout le monde que il était très désolé de ce qui s'était passé, très peiné de la mort d'Avner, de manière à calmer le peuple. La Gemara dit, on voit dans le Passouk, le peuple voulait, c'est écrit dans le Passouk d'une manière et ça se lit d'une autre manière, c'est écrit comme si le peuple voulait couper David, et en fait, selon la lecture, le peuple voulait donner à manger à David après l'enterrement, c'est ce qu'on donne à l'endeuillé après l'enterrement. La Gemara explique parce qu'a priori le peuple il voulait le couper en croyant qu'il était fautif de la mort de Avner, et finalement non, ils ont compris que c'était pas de sa faute et que donc au contraire ils voulaient lui servir à manger comme ce qu'on sert aux endeuillés. La Gemara demande mais pourquoi Avner a-t-il été puni? Avner était un grand tzaddik en principe, pourquoi il était puni d'être tué par Yoav ben Tserouia? La Gemara explique, ramène une marloquette, soit Avner aurait pu empêcher Shaoul de faire la guerre contre David, et il ne l'a pas empêché. Soit, il a fait son maximum, Shaoul ne l'a pas écouté. Si c'est comme ça, pourquoi il était puni? Parce qu'il a retenu la royauté de David pendant 2 ans et demi. Quand Shaoul est mort, au lieu de rendre tout de suite la royauté à David, Avner a nommé le fils de Shaoul roi. Pendant 2 ans et demi, donc, il a empêché à David de régner tranquillement. Et c'est sur ça qu'il était puni. C'est sur ça qu'il était puni d'être tué par Yoav ben Tserouia. On a vu donc que le roi, il s'assoit sur un petit lit quand on lui sert à manger pour couper en fait son deuil. Pas pour couper, mais en fait c'est ce qu'on sert, ça s'appelle Seudat Avraha. De quel lit il s'agit? Ce lit dans la Mishnah s'appelle Dargash. Qu'est-ce que c'est que ce Dargash en question? La Gemara commence par dire en fait, il s'agit du lit du Mazal. C'est un lit qui sert comme pour suspendre le Mazal de la maison. La Gemara ramène plusieurs objections. La majorité des objections sont répondues. Finalement, la Gemara, elle dit, en fait, il s'agit d'un lit de peau. Un lit, donc en fait, bien sûr, c'est un lit en bois, mais le support du matelas, c'est une peau. Et c'est ça ce qu'on appelle Dargash. La Gemara donne les différences précises entre un lit normal et ce Dargash en question concernant la halachot. Concernant plusieurs halachot en fait. De quelle manière ils sont fabriqués, donc concernant aussi, dans Masechet Kelim, on voit à partir de quand il reçoit de la Touma, donc on nous décrit comment il est fabriqué pour savoir distinguer à partir de quelle étape il reçoit de la Touma. Mishnah suivante. Le roi n'a le droit de faire une guerre. Si c'est pas une guerre de mitzvah, c'est pas une guerre obligatoire de mitzvah, il ne fait une guerre que s'il a reçu le droit, l'accord du Bedin de 71. Le roi a le droit aussi de casser des murailles, des barrières, et de traverser donc, de raser des champs pour se faire son chemin
qui n'a pas de limite d'ailleurs. Il n'y a pas de mesure au chemin du roi. Donc il peut le faire sur des propriétés privées. De même, dit la Mishnah, quand les gens sortent en guerre, ils amènent le butin au roi, c'est lui qui prend le premier. La Gemara fait la remarque qu'on a déjà appris dans la Mishnah, au début de la Masechet, on avait déjà appris cette halakha que le roi ne sort à une guerre qu'avec l'accord des 71 du Sanhédrin. La Gemara répond, oui, c'est vrai, mais ici, comme on a d'autres halakhot du roi, donc on l'a ramené ça là aussi. La Gemara nous ramène ici ce que Shmuel Hanavi, quand le peuple a demandé un roi au prophète Shmuel, Shmuel leur a dit, attention, le roi que vous allez nommer sur vous, c'est un roi qui aura des droits sur vous très très forts. Il pourra prendre vos fils, vos filles, il va mettre vos filles à l'armée, vos filles, il va les mettre cuisinières, etc., etc. Et la Gemara ici nous ramène une marloquette entre les Amoraïm, entre les Tanaïm. Est-ce que réellement le roi a le droit a priori de le faire, ou c'est que pour nous montrer la force, donc l'autorité du roi, que le Pasuk a dit toutes ces choses-là. Mais c'est pas qu'il a le droit pratiquement, vraiment, de le faire. C'est que pour mettre la crainte du roi sur le peuple. La Gemara nous ramène ici Rabbi Yehuda qui dit 3 mitzvot ont eu Israël en rentrant dans la terre d'Israël. Premièrement, de se nommer un roi. Deuxièmement, d'anéantir la descendance de Amalek. Troisièmement, de construire le Beth Amikdash. La Gemara nous ramène par la suite des preuves des psukim que les mitzvot se font dans cet ordre-là. La Gemara ramène encore un Tana qui dit que les psukim de Shmuel concernant les droits du roi sur le peuple, c'est que ça vient qu'en tant que réponse aux plaintes du peuple qui cherche un roi pour faire des guerres et tout ça. Donc il vient leur dire ne croyez pas que c'est tellement agréable d'avoir un roi, sachez qu'il a des droits contre vous. La Gemara dit, encore un Tana qui dit, en fait il y avait 2 niveaux dans le peuple qui ont demandé un roi. Il y avait les bons qui voulaient un roi pour les juger, et il y avait les Améharet qui voulaient un roi pour sortir faire des guerres comme tous les goïms. La Gemara ramène ensuite la royauté de Shlomo, qui régna d'abord même sur le ciel. Il avait un pouvoir total dans sa royauté au début. Après, quand il s'est marié avec des goyotes, il ne régnait que sur terre, mais sur toute la terre entière. Et enfin, même ça, ce pouvoir-là, il a perdu quand il était rejeté par les Shédim. Il a été rejeté de son royaume. Et finalement, il s'est retrouvé, d'abord, il a baissé petit à petit, parce qu'il s'est retrouvé ensuite roi, au lieu de sur le monde entier, que sur Israël, puis ensuite que sur Yerushalayim, puis ensuite, quand il était rejeté, il ne régnait que sur son lit, ou même que sur sa canne, ou son talit, ou son vêtement. La Gemara, à tel point, nous ramène Marloquette. Est-ce qu'il a retrouvé son royaume, oui ou non? C'est une Marloquette. Est-ce que finalement, il a retrouvé sa place en tant que roi, ou non, il n'a pas retrouvé sa place en tant que roi? On a vu encore dans la Mishnah, dans les guerres, on ramasse le butin, les trésors du roi ennemi, on le donne d'abord au roi, le reste, moitié pour le roi et moitié pour le peuple. Les Gemara nous ramènent une preuve des psukim, comment se font les drachas des psukim pour nous apprendre que le butin est partagé moitié entre le roi et qui est partagé moitié-moitié entre le roi et le peuple.